Salutations mes chers, je suis Crillon du service magnétique. C'est la fin, c'est le dernier jour de 2 conférences d'amour où il y a eu de grandes connaissances partagées, de grandes épiphanies d'amour et toutes les choses que les vieilles âmes sont venues chercher. Cette canalisation sera une célébration de vous-même. En effet, il peut y avoir une instruction ou deux, mais il s'agit de vous. Nous avons donné de nombreuses canalisations pour montrer comment Dieu vous voit, dont une au cours de ces 2 conférences. Mais dans cette nouvelle énergie, il va y avoir une grande découverte. Parmi toutes les choses que nous avons mentionnées que vous pouvez faire, que vous n'étiez peut-être pas en mesure de faire selon les termes de notre discussion précédente, il y a une découverte globale à faire. Si vous observez la planète et les systèmes spirituels et la compréhension élémentaire de Dieu, du Créateur, de l'Esprit, peu importe comment vous l'appelez, si vous observez cela, il y a une similitude entre Dieu, qui est dans le ciel, et vous, qui êtes assis sur une chaise. Il y a un sentiment de vénération du plus petit au plus éminent. Il y a le sentiment que Dieu est inaccessible parce que Dieu est ce qui existe au-delà de votre compréhension ou de votre entendement et qu'en tant qu'être humain, vous devez parfois vous arrêter et réaliser que vous êtes inférieur au Tout-Puissant. Et c'est l'attitude qui prévaut. Et si vous considérez les systèmes de croyance sur toute la planète, la majorité d'entre eux répriment l'humanité et renforcent le divin. Et donc, vous passez votre vie à essayer de monter les escaliers pour atteindre une sorte de communication, peut-être monter les escaliers pour être plus proche, pour toucher le visage de Dieu. Vous savez de quoi je parle. C'est une ère de lumière. La lumière crée la conscience. Vous êtes conscient de ce qui vous entoure comme jamais auparavant. Vous êtes conscient et consciente de votre intelligence, peut-être d'une manière dont vous n'étiez pas conscient ou consciente auparavant. Parce qu'elle vous amène vers de nouveaux horizons. Vous êtes conscient que la relation avec le Tout-Puissant, tel qu'on vous l'a raconté, n'est peut-être pas exactement ce qu'on vous a dit. La découverte commencera petit à petit et il y aura ceux qui commenceront à comprendre que Dieu est plus grand que tout ce qu'on vous a dit et qu'il vous inclut et non qu'il vous exclut. Dans le facteur d'inclusion, la découverte viendra par vagues de ceux que vous n'attendez pas et qui ne seraient peut-être jamais assis dans une pièce comme celle-ci. Il s'agira peut-être des grands prêtres de certaines religions qui diront « Nous avons eu une révélation et nous allons tout réécrire pour vous. » Il y aura ces systèmes de croyances qui auraient autrefois réprimé les humains et qui les laisseront se déployer. En d'autres termes, la religion traditionnelle peut réellement changer. Au lieu de la chute d'une Église, il pourrait y avoir une amélioration de l'Église. Seriez-vous d'accord avec cela? Ce sera peut-être la plus grande découverte spirituelle de tous les temps sur votre planète. Et de plus en plus de gens saisiront l'idée qu'ils sont peut-être inclus dans la création et que Dieu est en eux dans la mesure où vous avez une partie du Créateur avec vous. Et puis, la deuxième vague de cette découverte, non seulement vous êtes lié au Créateur d'une manière qui vous améliore, mais vous commencez à comprendre la relation avec le Créateur. Une seule de vos principales religions sur la planète, qui comprend plus d'1 milliard de personnes, parlera d'un prophète qui s'appelle le Fils de Dieu. Il y aura la compréhension de cette relation à chacun d'entre vous et vous deviendrez une famille comme celle que vous êtes, plus que simplement Dieu à l'intérieur de vous, mais aussi de la famille du Créateur. La 3e vague de cette série de découvertes sera que dans cette galaxie, cette planète brille comme le Soleil parce qu'elle devient soudainement consciente là où elle était dans l'obscurité auparavant.
Et cette prise de conscience et cette illumination de cette planète alerteront les autres planètes qui sont également illuminées. Et à ce moment-là, vous les rencontrerez. Cette planète, lorsqu'elle commencera à vibrer plus haut, enverra des signaux de bien des manières pour dire qu'il n'y a aucun danger ici pour les autres parties de la galaxie qui savent qu'elles sont aussi la famille, et c'est à ce moment-là que vous les rencontrerez. La célébration est que vous êtes ici aujourd'hui pour entendre cela, et c'est tout à fait crédible. La célébration est que ces choses peuvent ne pas se produire exactement au moment où vous pensez qu'elles se produiront, mais vieil âme, vous serez là pour les voir. Vous aurez peut-être l'air un peu différent, mais vous serez là. Toutes ces choses dont je parle, c'est votre héritage. C'est écrit dans votre akash. C'est la célébration que le processus a commencé. Si vous voulez améliorer le processus, même dans cette faible énergie, je vais vous montrer comment répandre la lumière. Qu'est-ce que cela peut réellement signifier? Dans une métaphore que nous avons donnée à l'origine lorsque nous sommes arrivés, même si la métaphore est ancienne, la leçon est encore très, très actuelle. Et celle dont je parle est celle du phare. Si vous regardez un phare sur cette planète, pourquoi est-il construit? Comment fonctionne-t-il? À quoi sert-il? Et le fait est que c'est presque une métaphore complète et totale de vous. Le phare est construit dans les zones agitées. Vieille âme, vous portez la lumière. Ne soyez pas choqués si vous vous retrouvez dans des zones métaphoriquement perturbées, y compris peut-être dans votre famille. Le phare est construit dans des zones où il peut faire briller la lumière et empêcher les autres de s'écraser sur les rochers. Tous les bateaux qui viendraient verraient le phare et le contourneraient pour être en sécurité. La vieille âme porte la lumière et où qu'elle se trouve sur la planète, les gens ressentiront l'essence de ce qu'elle est, ou sa compassion, et peut-être ne feront-ils pas les choses qu'ils auraient faites autrement, simplement parce qu'ils ont parlé avec vous, ou que vous les aimez. Vous avez la capacité, en tant que phare qui peut se déplacer, de faire des choses qu'un phare immobile ne pourrait jamais faire. En effet, vous apportez une lumière, métaphoriquement, dans les endroits sombres où vous évoluez, et vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Vous entrez dans une pièce, et la pièce semble différente pour ceux qui s'y trouvent, et c'est votre champ, celui dont nous avons parlé tant de fois et dont vous n'avez pas conscience. C'est l'âme que vous avez rencontrée, même aujourd'hui, et dont vous n'avez pas conscience, qui fait des choses multidimensionnelles, même dans l'air, autour de ceux que vous ne connaissez même pas. Les capitaines de navires qui verraient cette lumière, qui se détourneraient et sauveraient leur bateau, ne connaissent pas le gardien du phare. Dans l'ancien système de phare, il n'y a qu'un gardien de phare, un seul, qui vit sur le petit rocher et qui allume la lumière chaque nuit. C'est vous, tout seul. Vous pouvez fréquenter d'autres travailleurs de lumière, mais à votre manière, dans votre âme, dans les choses dont vous êtes responsable personnellement, vous êtes seul. Vous détenez votre lumière, tout comme le gardien de la lumière du phare. C'est la tâche de la vieille âme sur la planète. Et tant d'entre vous en prennent conscience maintenant. Cela n'a pas besoin d'être difficile. Vous montez les escaliers lorsque le soleil décline et vous vous préparez à allumer le phare. Imaginez-vous dans la peau du gardien de phare d'autrefois. Il faut donc un coup d'arc pour que la lumière devienne super brillante. Il commence à alerter tout le monde autour afin de les éloigner du danger. Mais dans votre cas, lorsque vous montez les escaliers et que vous déclenchez la lumière, soudain, vous ne faites qu'allumer une lumière. Vous ne faites pas qu'allumer une lumière. Soudain, une main descend et saisit la vôtre et dit « Merci, mon cher, de faire partie de la famille.
Et cette main descend et vous la saisissez au sens métaphorique parce que c'est votre lumière. C'est la lumière combinée que vous faites briller. Et elle vous portera d'un endroit à l'autre. Vous n'avez pas à le faire seul. Les guides, les anges, tous ceux dont nous avons parlé sont impliqués dans cette lumière. Ils l'allument et la maintiennent allumée et se déplacent d'un endroit à l'autre pour savoir où aller et où trouver de l'aide. Ce n'est pas toujours facile. Avant de conclure, je vais vous donner un scénario pour maintenir la lumière, pour diffuser la lumière, et cela pourrait vous surprendre. Disons que vous êtes venu à cette conférence. Imaginons un instant que vous avez un partenaire qui n'était pas et n'est pas d'accord avec cela. Imaginons cela simplement. En fait, ce partenaire pense peut-être que vous êtes un peu stupide. Peut-être même que ce partenaire pense que ceci est une secte de crayons et que vous venez ici pour qu'on vous raconte des choses ridicules auxquelles vous croyez et vous payez pour cela. Le moment vient donc pour vous de rentrer chez vous et vous revenez à la maison auprès de ce partenaire, celui dont vous êtes peut-être tombé amoureux et que vous chérissez encore aujourd'hui, mais qui ne vous approuve tout simplement pas. Et ce partenaire vous regarde et sourit. « Ah, tu reviens de la Certe, je vois. As-tu rencontré des extraterrestres en chemin? » Et que t'a dit l'ange du service magnétique aujourd'hui? Alors, vous ferez face à votre partenaire et vous déclencherez la lumière. Et cette main descendra et vous direz à ce partenaire, très sérieusement, mais avec un sourire d'affection, l'ange du service magnétique m'a dit ceci, que je devais raviver la compassion avec mon partenaire plein de bonté, que je devais retomber amoureux ou amoureuse de mon partenaire comme le jour où je l'ai rencontré. C'est ce qu'il m'a dit. Et là, vous verrez alors votre partenaire craquer devant des mots sincères qu'il souhaitait entendre de votre part depuis très longtemps. Et il se peut qu'il pense alors un peu différemment. Lorsque vous vous rendrez à une conférence pleine d'amour, il ne vous jugera peut-être pas autant. Et si c'est le cas, vous avez emporté cette lumière et l'avez mise là où vous vivez. C'est ce que fait le travailleur de lumière aujourd'hui. Et cela se propage et les gens le voient. Et un jour, votre partenaire vous dira peut-être « Je sais que tu vas à la conférence. Hein? Je sais que tu vas me manquer pendant quelques jours et je ne sais pas vraiment ce qui se passe là-bas. Je ne vais pas y aller avec toi. Non, jamais. Mais j'aime bien la façon dont les choses ont changé, donc amuse-toi bien. » Et voilà ce que permet la lumière. C'est pourquoi nous félicitons ceux d'entre vous qui apprennent ce que cela signifie avec la maturité dont ils disposent et qui n'existait pas auparavant. Je suis Crayon, amoureux de l'humanité, et c'est ainsi.